Salut, c'est Fred, tipster de Gagné Futé. J'espère que ça match pour toi. Bon, bah, on va pas se cacher la face. Hier, c'était moins bon. On va prendre le premier match. Vous avez proposé Atlético de Bilbao, Retafe. Donc, c'est un pari perdu. Sauf qu'on l'on gagne, j'avais mis en premier pari, j'avais fait 3 paris, mais j'avais mis des compléments où je vous disais qu'il était peut-être judicieux d'ajouter ou pour sécuriser un under 2,5. Donc en passant, je remercie d'ailleurs Abdelmalek qui m'a encore alerté d'une chose, c'est vrai, qui est importante. Je n'ai pas suffisamment insisté sur le fait que lorsque je vous donne les statistiques, je parle toujours de 2,5 buts, hein, over, under. Ok, donc voilà. Donc le pari ne passe pas. Je suis assez déçu quand même parce que la possession de balle était quand même assez importante au niveau de l'Atlético de Bilbao, mais bon, bah voilà quoi. C'est des fois c'est comme ça, c'est la variance. Hein, on va essayer de la battre. Pour Nice-Lyon, c'est parti en cacahuète sur ce match avec les cartons rouges. Je sais pas si vous avez vu le match et tout. Bon bah voilà, ça passe pas non plus. J'avais sécurisé pourtant le 2 remboursé si nul. Donc là, ça ne passe pas. Par contre, je vous avais conseillé aussi, comme pari secondaire pour sécuriser ou pour compléter, le over 2,5 qui passe et les deux équipes marquent. Ok ? Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Et puis notre fameux Bordeaux-Marseille, où la statistique depuis 1977... J'ai l'information exacte maintenant, on a entendu parler partout d'ailleurs, où en fait Marseille n'a toujours pas gagné à Bordeaux, quoi. Donc, mais là c'était un pari sécurisé et je vous avais proposé le under 2,5 et là il passe. Bon ben voilà, il faut toujours faire un petit débrief, il faut toujours même. Je vous conseille pour vous-même, c'est pas passer au lendemain, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe et voir un peu si vous faites vos propres paris, de savoir si vous étiez dans le bon, essayer de sourcer en fait, de voir est-ce que c'est votre source d'information qui n'était pas bonne, est-ce que vous avez raté une information. Je reviendrai un petit peu sur tout ça. Donc nous allons voir pour deux pronostics pour mardi 4 février. Donc j'ai retenu Nancy-Sochaux et Valenciennes-Guingamp. Alors c'est pareil, vous avez été nombreux à me demander des renseignements sur tel ou tel match. Je ne peux absolument pas tout le temps, je l'ai fait pour beaucoup, mais je ne peux pas communiquer. Si je ne retiens pas le match, c'est qu'il y a un souci soit de cote, donc la cote n'est pas value, soit tout simplement je vois absolument rien, c'est trop indécis, je ne peux pas sécuriser, donc je ne retiens pas le match. Ok. Hier je me souviens plus de son nom sur YouTube, on m'a parlé du match, il va se reconnaître, on m'a parlé du match Séville. Ok, ben j'ai pas retenu Séville. Évidemment, la cote, quand j'ai regardé, effectivement, il y avait un potentiel gagnant, mais j'ai pas retenu ce match parce que la cote était à 1,37 et de par mes calculs, ce n'était pas value, quoi. Donc ça sert à rien de perdre son temps avec En plus ils ont fait match nul. Alors vous voyez, c'est le genre de piège en fait. Je vais vous faire la démonstration mathématique au niveau de la variance des petites cotes. J'ai fait une vidéo où je parle des petites cotes, mais là j'ai la preuve mathématique. Et puis sur l'historique au niveau du logiciel, je vais vous montrer que les petites cotes, en fait, le rendement est vraiment minable. Donc abandonner. Alors bon, la cote a descendu même à 1,28 là, mais abandonner ces petites cotes ou d'en prendre deux. Je vais vous expliquer. Je faisais pendant un moment le doublement futé. Et le doublement, donc j'ai essayé de doubler la mise, donc des cotes de 2 et plus, et des fois j'avais des petites cotes, donc j'en prenais 2. Il y avait toujours, enfin je vais peut-être pas dire toujours, parce que on gagnait quand même, mais souvent c'était la petite cote qui nous plantait, quoi.
Donc allez, revenons, arrêtons les digressions. On va partir sur nos matchs. Pour le 4, donc Nancy Sochaux et Valenciennes Guingamp le second match. Donc c'est parti pour le premier match. Donc j'ai mis un peu de couleur, on va avancer un petit peu, on va améliorer un petit peu tout. C'est pareil, on m'a beaucoup informé que sur YouTube on ne voyait pas les commentaires. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais vous mettre en sécurité un lien. Aussi, vous aurez accès, vous aurez quand même demandé accès à mon Google Drive et vous aurez un lien récapitulatif de toutes les données. Donc comme ça sera super pour vous. Et lorsque vous êtes, alors là je ne suis pas sur mobile, mais j'ai représenté un petit peu le format mobile. Donc il faut carrément descendre en bas. Donc là vous voyez différentes vidéos qui vous sont proposées et carrément en bas vous avez sur votre mobile ou votre tablette vous avez commentaires et ici des fois ce n'est pas développé comme ça, il suffit de cliquer, on vous propose de trier top commentaires ou tous les commentaires récents et vous aurez les commentaires qui vont apparaître. Vous pouvez me poser des questions en répondant et puis voilà, vous pouvez consulter l'ensemble des données, hein. Ah pardon, j'ai pas pris le match, j'ai pris la présentation. Donc voilà, le match où je reprends tout, en fait, tout est en détail et autres. Je sais que vous appréciez beaucoup et c'est vrai que moi aussi, tout ce qui est stats, mais vous avez encore rien vu, vous allez voir, parce que là vous voyez qu'une partie de l'iceberg en fait. Donc le prono Nancy-Sochaux après je ne sais pas combien de minutes, mais c'était important que je vous précise. Donc c'est le 4 février à 21 h, ça compte pour la 23e journée de Ligue 2. Ok. Donc on va essayer de battre la variance. Donc vous allez pouvoir retrouver toute la synthèse sur Gagné Futé. D'ailleurs sur Gagné Futé, allez encore une digression. Le site est en 10 langues, sauf qu'il va être, je vous alerte, à partir de maintenant, il va être alors déjà que c'était compliqué pour beaucoup pour y accéder, mais je suis en train de c'est pas tout à fait de changer de serveur, il y a des modifications qui sont faites au niveau du serveur, parce que ça bloque entre 18 et 21 heures surtout, où il y a 1000 ou 1200 personnes qui se connectent. Et là, je vais passer à 10 000 dans la journée, en fait, 10 000 personnes qui vont pouvoir se connecter. Et vous pouvez voir que voilà, il n'y a pas de souci. Moi, il y a les traces de tout. Vous pouvez regarder tous les pronostics depuis. Bon, j'ai changé 2 fois de serveur et j'ai eu des problèmes de piratage et de plantage assez important, mais vous pouvez voir, voilà, il y a 168 pages où il y a 6 pronostics. Je diffuse gratuitement 3 à 500 paris sans problème. Donc les plus anciens, vous voyez, 2016, 2016, ça fait combien de paris ça qui ont été faits publics? Multiplié par 6 parce qu'il y en a 6 par page. Voilà, 1000 paris. Depuis 2016, j'ai diffusé publiquement, ils sont tous présents. Plus de 1000 paris. Je donne en général tous les ans à peu près, je vous dis à peu près, bon, c'est plus autour de 500 paris par an. Et moi, je valide 2500 paris par an. Voilà. Donc, que les choses soient claires. Donc il y aura toujours du gratuit, même si je vais lancer le club vers le mois de mai-juin, où vous allez tout retrouver, où il y aura évidemment moins de gratuit, parce que je vais réserver aux membres du club l'ensemble des données et des statistiques et autres. Ils auront accès au logiciel. Je vais lancer ça pour la Coupe du Monde et on lancera en même temps, on continuera sur la saison 2020-2021. Donc voyons voir les données sur le match Nancy Sochaux. Donc Nancy gagne 27% de ses matchs, fait match nul à 59% et perd
à 13%, c'est assez visuel, hein. On voit beaucoup de jaune, donc les matchs nuls. Il fait des over, donc je précise, hein, c'est vrai qu'on m'a alerté, je remercie Abdelmalek, il a effectivement de bien poser la bonne question, de savoir qu'est-ce que c'est comme over-under. À chaque fois que je vous parle, c'est des over 2,5, hein. Donc over 2,5 à 31% et under 2,5 pour Nancy à 68%. Pour Sochaux, bah là c'est assez recta, c'est 33% de matchs gagnés, matchs nuls et perdus. Donc voilà, les over, 23% de over et 76% de under. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur qui est très important. Donc vous voyez que Nancy est invaincu cette année. Il reste sur 3 victoires à domicile. Par contre, Sochaux, il reste sur 2 défaites. Donc voyons voir un petit peu les données. Donc Nancy à domicile gagne 54% de ses matchs, 45% de matchs nuls et n'a perdu donc 0%, a perdu 0% de ses matchs. Je vous passe les virgules, hein, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. L'over 36% et l'under 63%. Pour Sochaux, ils ont gagné que 20% de leurs matchs, match nul à 30%, et ils ont perdu la moitié de leurs matchs, 50%. Pour les over, 20% et under, 80%. Donc voyons voir, moi je vais voir d'abord qu'est-ce qui me voyait au niveau du match Nancy. Donc effectivement, l'alerte algo gagné futé me détecte le 1. Donc alors, les petites statistiques qui vont bien. Lors des 14 derniers matchs à domicile consécutifs de Ligue 2, il n'y a eu aucune défaite pour Nancy. Nancy est invaincu dans 19 des 22 derniers matchs de championnat. Nancy a réalisé 3 victoires consécutives à domicile en Ligue 2. Lors des 22 derniers matchs de Ligue 2 de Nancy, on comptabilise 13 matchs nuls. Donc important, il faudra certainement sécuriser, c'est ce que je vais vous proposer. Nancy a fait match nul à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 8 des 16 derniers matchs de Ligue 2 et Nancy a gagné 5 des 7 derniers matchs de Ligue 2 à domicile. Nancy a gardé une feuille propre, donc c'est une clean sheet, ça tombe bien qu'on en parle. Souvent je marque clean sheet, c'est ça, c'est une feuille propre, en fait ils ont encaissé aucun but. Dans 4 des 5 derniers matchs à domicile, il y a eu moins de 2,5 buts lors de 10 des 12 derniers matchs de Ligue 2 de Nancy. Pour Sochaux, Sochaux n'a gagné que un seul des 9 derniers matchs de Ligue 2. Il y a eu moins 2,5 buts lors de 17 des 19 derniers matchs à l'extérieur. Pour le FC Sochaux, ont marqué une moyenne de 0,70 buts à l'extérieur en championnat. Alors dans les petites infos, je vous ai mis un petit peu l'historique, les 5 derniers matchs. Les cotes, le 1 est à 2,06, le match nul à 2,95, la victoire à l'extérieur à 4,15. Donc pour le pronostic Nancy-Sochaux en Ligue 2, je vous conseille donc le match nul remboursé 6-1. Oui, ça peut être étonnant, mais vous avez bien vu de par les stats, vous attendez peut-être que je vous mette peut-être l'inverse. Nancy remboursé si Sochaux fait match nul. Bon, l'indice de confiance, j'en mets plus, c'est toujours des confiances 3. C'est vrai que l'un d'entre vous, il y a quelques temps, m'avait dit pourquoi tu mets des confiances 1, 2, pourquoi tu valises si t'as pas une confiance maximale. Donc effectivement, je ne prends que des paris avec une confiance maximale qui était de 3 sur 3. Donc voyons voir le détail. Sur le match nul, à 2,95, je mets 15,44 €. Si le N passe, un gain de 45,54 € est fait, ce qui fait 15 € net à une cote équivalente d'1,52. Donc je fais dans cette technique-là match nul remboursé si 1. Pourquoi? Parce que si je fais le contraire,
avec une cote sur le 1 de 2,06, je vais avoir une cote équivalente à quelque chose comme 1,36, quelque chose comme ça. Donc je préfère avoir un pari remboursé si c'est Nancy qui gagne, mais il y a une forte probabilité quand même que Sochaux puisse réagir et essayer d'obtenir quand même un point là-bas. Ok, je vous montre, on va le faire ensemble vite fait pour donc petit secret de fabrication. Donc voilà, vous allez pouvoir acquérir ce gratuitement, je vais vous le mettre sur le kit. Je vais faire une formation en fait sur tous les paris sécurisés, vous allez pouvoir y accéder gratuitement et vous aurez en fait la possibilité, je suis en train de développer aussi une application sur mobile qui va vous permettre de réaliser ces calculs. Vous pouvez aller sur Gagnifuté, sauf que le problème c'est que vous êtes nombreux à utiliser le site et il se met en autoprotection. Donc vous voyez, j'introduis je mets les cotes 1, N2, vous avez la probabilité automatique qui se met, le retour joueur, le TRJ, si je fais le N remboursé si 1, donc vous voyez automatiquement il vous donne le petit texte qui va bien, que je vous fais à chaque fois copier-coller. Donc la cote équivalente est à 1,56 avec le 1, le N gagnant, N1 remboursé, pardon. Et si jamais je fais le 1 remboursé si N, donc toujours, hein, vous voyez, automatiquement, il a mis les bonnes cotes là où il fallait. Et là, on a effectivement une cote équivalente, je me suis pas trompé, 1,36. Donc voilà le pourquoi du comment, vous savez tout. Petit secret de fabrication. Ok, donc n'oubliez pas de liker, de partager, même certains me disent ah je parle de toi, c'est cool d'avoir confiance et puis c'est cool de parler de Gagnifuté. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur le second pronostic. Alors le second pronostic est toujours en Ligue 2, la 23e journée pour le 4 février à 21 h. Je vous propose le match Valenciennes-Guingamp. À savoir que Valenciennes est 7e avec 34 points et Guingamp 8e avec 31 points. Donc voyons voir les statistiques générales de ces deux équipes. Donc Valenciennes gagne 40% de ses matchs, fait match nul à 31%, perd à 27%. Du over 2,5 à 9%, je vous passe les virgules, hein, et 90% de under, donc c'est quand même énorme. Pour Guingamp, 36% de victoire, 31% de match nul, 31% de défaite. Je vous passe aussi les virgules, ça fait du 100%, vous inquiétez pas. Le over, c'est à titre indicatif, hein, le over est à 45% et le under à 55%. Donc voyons voir, bon, ça gagne, ça perd, ça fait match nul. Léger avantage de visu quand même à Valenciennes, je pense que c'est même meilleur à domicile. Donc voyons voir le domicile, la confrontation domicile-extérieur. Donc effectivement, Valenciennes reste sur 4 victoires consécutives. Une chose effectivement qui se confirme, c'est qu'il y a très peu de buts. Lorsqu'on voit ici très peu de buts. Et Guingamp, c'est quand même, ils sont assez joueurs et c'est souvent ça gagne ou ça perd, quoi. Hein. C'est les équipes que je qualifie comme ça gagne ou ça perd. Et c'est pour ça que mon pari va aller dans ce sens-là. Donc voyons voir pour la confrontation domicile-extérieur. Valenciennes gagne à 54%, fait match nul à 27% et a perdu à 18%. Ça reste sur la même constante over-under, donc 9% de over et 91% de under. Donc il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de buts. Pourtant, Guingamp, c'est quand même, c'est bien en avant Guingamp. Des fois, c'est dans les deux sens, quoi. C'est la porte ouverte. Ou alors ça claque, quoi, un maximum. C'est des équipes, il y a 5 buts, 3 buts, ou alors carrément ils en prennent 4, là ils en mettent 5. Donc Guingamp à l'extérieur gagne 40% de ses matchs, fait match nul à 20% et gagne 40 et perdent 40% de leurs matchs. Donc c'est bien ce que je pense, c'est du 1-2 quoi, souvent Guingamp. Le over à 60% et le under à 40%. Donc voyons voir ce que je vous propose.
Alors, Valenciennes, donc je vous ai dit, hein, le 23e journée à 21h. Voyons voir les statistiques. Donc c'est pareil, je vous mets la feuille de match probable. Donc les statistiques Valenciennes-Guingamp. Valenciennes a gardé sa cage inviolée lors de ses 4 derniers matchs à domicile. Effectivement, en plus j'ai pas relevé ça, mais effectivement oui, c'est exactement ça. C'est parfait. Valenciennes n'ont pas été battus dans 10 des 12 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Valenciennes a gagné ses 4 matchs à domicile consécutivement en Ligue 2. Il y a eu moins 2,5 buts dans 23 des 27 derniers matchs de Valenciennes. Et Valenciennes concède une moyenne de 0,45 buts en Ligue 2 à domicile. Guingamp a réalisé une série de 3 victoires par 3 buts et plus lors des 5 derniers matchs à l'extérieur. C'est vrai que le goal average est assez important. Lors des 3 derniers matchs de Guingamp en Ligue 2, il y a eu moins de 2,5 buts. Étonnant. Donc, je vous ai mis aussi un petit peu l'historique des confrontations. Alors, pour ce pronostic Valenciennes-Guingamp, je vous propose la victoire sèche de Valenciennes. Donc, l'indice de confiance est de 3 sur 3. Les cotes, pardon, j'avais oublié les cotes, le 1 à 2,62, donc ça, je vous propose une belle cote, 2,62, match nul 3,05 et la victoire à l'extérieur de Guingamp à 2,85. Donc je pense qu'il y aura certainement peut-être pas de match nul, mais ça va être vraiment c'est vraiment du... je pense que ça va gagner, une des deux équipes va gagner, donc c'est pour ça, et bon, un avantage, je donne un avantage surtout à la défense, parce qu'effectivement ça fait 4 matchs qu'ils n'ont pas pris un seul but, donc ils sont quand même capables de contenir Guingamp. Donc une victoire sèche à 2,62, c'est ce que je vous propose. Votre petit like si vous avez apprécié, toutes vos questions en commentaire, et je vous dis à demain. Allez, à bientôt. Et en attendant, bon match.